Sur tout le territoire alpin et en Vallée d'Aoste aussi, certaines traditions sont encore bien vivantes. Elles constituent le patrimoine culturel immatériel qu'une convention de l'UNESCO sauvegarde depuis 2003. Le projet EKI ou Ethnographie italo-suisse pour la valorisation du patrimoine immatériel a pour but de sauvegarder les traditions des communautés qui y ont adhéré. La Lombardie en qualité de chef de file, la région autonome Vallée d'Aoste, la province autonome de Bolzano et les cantons suisses du Valais, du Tessin et des Grisons. En Vallée d'Aoste, beaucoup d'actions ont déjà été entreprises, dont les résultats ont été présentés à la Grande Place de Pollen en présence des autorités régionales et des acteurs du projet. En début de soirée, autour d'un feu de camp très suggestif, une petite animation avec des danses, de la musique et des jeux a été proposée par la fanfare de Courmayeur-la-Salle, le groupe de la Rouotte de Liliane, la troupe du Carnaval des Troubles et le groupe folklorique Les Salerins. Après une dégustation des produits typiques, le public a pu découvrir le projet EKI, lequel en Vallée d'Aoste a été suivi par le BREL, le Bureau régional ethnologie et linguistique. Fêtes, rites, cérémonies, jeux dont l'origine se perd dans la nuit des temps, renforcent l'esprit communautaire et témoignent de la créativité et du savoir-faire des hommes, comme l'a souligné le président de la région dans son intervention. Les intervenants ont mis en évidence l'importance du patrimoine culturel immatériel pour la diversité culturelle, la cohésion sociale, l'identité culturelle et l'image d'un pays ou une région donne de même. Le patrimoine immatériel, c'est le patrimoine oral, ce sont les parlers, ce sont les traditions, ce sont les fêtes. Ce sont les capacités de faire quelque chose en manière artisanale et c'est un patrimoine très délicat que l'on doit sauvegarder, autrement est perdu à toujours. Je crois qu'avec le projet qu'on va présenter ce soir, on a fait un bon boulot pour la sauvegarde du patrimoine immatériel et on a mis un pilier pour donner des certitudes aux générations futures sur ce que vient de leur tradition. Le travail a été organisé selon deux axes principaux. Le premier porte sur la transmission orale. Par exemple, le groupe de travail a numérisé et catalogué des milliers de cassettes audio où le protagoniste raconte de vive voix les traditions locales. Ces archives sont actuellement consultables à la médiathèque du Brel, mais dans un avenir proche, elles seront également disponibles à la médiathèque régionale. Quant au deuxième axe d'action, il concerne principalement les fêtes et les rites. Parmi ces résultats les plus importants, la publication d'un livre sur 25 fêtes documentées et un recueil de données sous forme de documentation photographique, audiovisuelle, sonore, historique et émotionnelle. On a mis en œuvre des recherches sur les fêtes qui sont très intéressantes et importantes. Ce sont des fêtes qui n'ont pas de grandes choses écrites, mais sont très présentes dans les traditions de notre communauté. Et avec le boulot qu'on va présenter aujourd'hui, on va comprendre qu'on a en quelque manière donné la possibilité de les tramander et de les faire connaître aux futures générations.